Le chant secret des hommes, Tropère numéro 31. Celui qui s'élève vers le divin va à la rencontre de la cause première, à la rencontre du souffle, à l'origine de toute chose. Cette origine n'est ni âme, ni intelligence. Elle ne relève pas de l'opinion, du concept mental ou même de l'imagination. Elle n'est pas accessible par la pensée ou par la parole. L'origine de toute chose n'est ni calculable ni incalculable, ni ordre ni désordre, ni égalité ni inégalité. Elle n'est ni immobile ni mobile, ni animée ni inanimée. L'origine de toute chose n'est ni temps, ni perpétuité, ni science, ni vérité. Elle n'est pas esprit au sens où le conçoivent les hommes. Elle est inaccessible à notre intelligence et même à notre foi. Personne ne peut prétendre connaître le souffle créateur qui est ni être, ni non-être. On ne peut ni le nommer, ni le concevoir, ni le vérifier, ni le soumettre. Il n'est ni ténèbres, ni lumière, ni juste, ni injuste. Le souffle est unique et parfait, infiniment libre, présent avant toute chose, au-delà et après toute chose. Toi, le souffle, l'énergie à l'origine de l'univers, que ta lumière creuse en moi ta propre demeure. Tropère numéro 32. Dans la profondeur du monde, Seigneur, nous voyons ton visage. Une source de vie surgit de tes paroles d'amour, même quand le sang de ton peuple souille la terre-mère. Malgré leur violence, Seigneur, souviens-toi des hommes. J'entends ton esprit qui s'adresse à notre esprit et nous parle des erreurs qui entravent nos vies et nous éloignent de ton amour infini. Malgré leur inconséquence, Seigneur, souviens-toi des hommes. Que ta créature est faible, Seigneur, elle éteint les étoiles comme le vent éteint les lampes un soir de tempête. Elle gaspille ses forces dans ses entreprises insensées. Malgré leur ignorance, Seigneur, souviens-toi des hommes. Seigneur de tous, toi qui règnes dans l'instant éternel, quand tu apporteras le feu qui doit consommer tous les temps d'avenir, toi qui nous as créés faibles et prompts à te trahir, toi, le miséricordieux, souviens-toi des hommes. Exorde numéro 33. Demain est un jour à inventer. Au rythme de l'amour du prochain, le passé est une ombre qui harcèle le présent, l'avenir est un rêve qui tente de générer la vie qui n'est pas encore là. Le présent est un souffle subtil qui cherche son chemin dans les épreuves et dans les joies. La présence nous hante comme une obsession vitale et essentielle. Que serions-nous sans le feu de la foi qui habite nos cœurs, sans cette force qui nous pousse à vivre un jour encore? Savons-nous comprendre la simple réalité de la conscience divine? Incroyable alchimie de l'homme et de son Dieu, inconcevable mystère de l'esprit qui pousse vers la lumière. Cette lumière qui doit à chaque instant éclairer nos pensées. Notre Dieu nous aime plus que nous ne pouvons l'aimer. Exorde numéro 26. Homme de la terre, moi le Seigneur de tous, ton Dieu, je viens t'enseigner l'émerveillement. Tu peux comprendre mon souffle qui met une réalité nouvelle dans ta conscience, mon souffle qui jaillit en ton cœur comme un feu qui ne peut s'éteindre, puisque je suis
et qu'en toi demeure mon esprit, deviens ce que tu es. Je te propose la profonde symbiose de l'union totale avec l'esprit. Le moment est venu de fermer les plaies de tes passés enfouis. C'est le temps de la prière nouvelle, au sortir du monde fini. Comment peux-tu imaginer que je n'existe pas, que les hommes ne m'ont inventé que pour conjurer leur peur? Faut-il que je devienne plus grand encore pour mériter ta prière? À chaque aurore, je peux illuminer ton cœur d'une joie minérale. Ne sois pas comme ces âmes qui meurent sur leur certitude figée. Homme de la terre, moi le Seigneur de tous, ton Dieu, je suis venu t'apprendre à t'émerveiller devant chaque aube du monde. Repère numéro 34. Sur le chemin de celui qui cherche le Seigneur de tous, gisent les décombres du vieux monde. La recherche de la voie de l'amour génère une joie profonde qui exalte le cœur. L'esprit de celui qui avance sur le chemin de la vérité héberge le battement subtil du divin. Une présence se manifeste, irradiante et profonde, comme un joyau de la mémoire perdue des hommes dans les cœurs avides de l'instant. Le chemin de celui qui cherche le Seigneur de tous n'est pas une voie ordinaire. Sur ce chemin de lumière, l'horizon se rapproche au fur et à mesure que l'on avance. Repère numéro 35. J'attends le retour de celui qui doit venir. Mon cœur ressemble à la fumée des feux de nomades qui s'élèvent le soir dans le désert. Mince amarre entre la terre et le ciel. De quel rivage surgira le Sauveur? Viendra-t-il doux comme une brise du soir, ou violent comme la tempête sur l'océan de la vie? Viendra-t-il du couchant ou de l'aurore? Dans quel fracas, dans quel silence? Dans quelle présence? Dans quelle absence? Dans quelle paix, dans quelle souffrance? Dans la quiétude ou la violence? Dans quelle conscience? Dans quelle attente? Je sais que son pas résonnera comme le pas d'un ami ou d'un maître, et je l'entends d'ici. Mon cœur est prêt à le connaître.